Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 septembre prochain. Ça y est, le mois de septembre est bien commencé. Nous allons voir l'influence principale de cette semaine avec l'oracle des symboles de vie, puis avec Umrazai. Et ensuite, j'effectuerai un tirage pour chaque signe avec The Light Year Tarot et puis l'oraquarelle. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé, contactez-moi via mon adresse mail sur texilecheminsdevie@gmail.com. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Nouvelle semaine, nouvelle énergie. Donc c'est parti, avec l'oracle des symboles de vie. Quelle est notre influence principale pour cette semaine du 12 au 18 septembre prochain? Ah, on sent que ça décline, que l'automne arrive petit à petit. Les journées se rafraîchissent. Une petite pensée pour celles et ceux qui sont dans le sud-est. Je crois qu'il y a de fortes intempéries. Allez, notre influence principale, ce qui va un petit peu chapeauter notre semaine du 12 au 18. Et nous avons... Oh, des blocages. Oh, que j'aime cette carte. Les choses avancent, évoluent. Enfin, ça se débloque. Oh, connexion. Ah, on a de magnifiques énergies pour cette semaine. Enfin, ça se décante. Enfin, on y voit plus clair. Les choses se débloquent et vous allez vous sentir particulièrement connecté, en phase avec vous-même. Peut-être une vitalité retrouvée grâce au déblocage d'une situation où vous allez y voir plus clair en vous-même, dans vos relations, dans quelque chose qui effectivement était stérile jusqu'à présent. Et là, ça y est, on retrouve peut-être une nouvelle énergie, un nouveau regard par rapport à soi-même, par rapport à une situation donnée. On nous invite aussi à nous connecter à nous-mêmes, à nos ressentis, à notre côté intuitif. Nous aurons encore les influences de la pleine lune du samedi 10. Cependant, là, oui, il y a une certaine forme de clairvoyance qui se dégage, qui va peut-être permettre justement de faire en sorte que vous allez trouver des solutions par rapport à une problématique ou une difficulté. Un projet qui était jusqu'à présent mis de côté, vous allez pouvoir vous y pencher à nouveau dessus. Il y a cette notion d'aller de l'avant, c'est le message que je reçois. Enfin, les choses reprennent un rythme. Vous allez vous sentir en mouvement, vous allez vous sentir avancer, évoluer en fonction bien sûr de votre situation. Et bien sûr, la carte du déblocage est représentée par le dieu Ganesh, par le petit éléphant, qui est là pour nous permettre aussi d'y voir plus clair, pour nous apporter un appui, une aide. Ça peut être aussi une aide extérieure, qu'elle soit divine ou concrète. Également. Donc, on a de belles énergies, c'est super. On va voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022. C'est de bon augure tout cela. C'est bien quand ça se débloque. Allez, et nous avons, écoutez, la danse de la vie, la numéro 15. Ouais, il y a une libération. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Oui, vous allez peut-être pouvoir vous exprimer pleinement, vous allez pouvoir enfin aller de l'avant. Moi, je ressens encore ce côté, ce mouvement, cette fluidité. Vous allez pouvoir vous exprimer, verbaliser, mettre en avant vos compétences, vos atouts. Il y a un optimisme retrouvé aussi durant cette semaine. Et en dos, nous avons, écoutez, la numéro 21. De l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien.
On a cette énergie masculine qui est présente et on voit, bah pareil, hein, une forme d'alignement, d'accomplissement, d'aboutissement de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, peut-être la fin d'un cycle où vous aviez la sensation que rien ne bougeait. Et là, enfin, ça va bouger. Vous allez pouvoir vous mettre en mouvement. La numéro 15, c'est la carte du diable. Mais avec cette phrase, la danse de la vie, pour moi, il y a une libération de quelque chose. Alors, ça peut être de mauvaises habitudes de vie, comme des choses plus importantes. En tout cas, vous allez vous sentir vivant, vivante. Vous voyez où je veux en venir? Vraiment ce côté où on reprend les choses en main. Enfin, vous allez pouvoir avancer, mettre en place peut-être de nouvelles choses aussi, ou en tout cas, quelque chose qui était mis en attente, qui était mis de côté, enfin ça repart. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Et en fait, vous allez prendre du recul par rapport à tout ça, faire un bilan et peut-être vous dire, bah oui, là c'est le bon moment pour que les choses avancent. Certainement parce que vous avez effectué aussi un travail sur vous-même, vous avez peut-être aussi pris du recul. Hein, là, ça y est, on est en automne, les administrations refonctionnent, entre guillemets. Hein, cette période estivale, c'est aussi une période de parenthèse. Et là, on sent que voilà, les choses reprennent. L'école a repris, enfin... vous voyez où je veux en venir. Donc, il y a cette notion-là de enfin les choses reprennent et vous allez pouvoir avancer, évoluer. Donc, sur un projet, sur un dossier, en tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'avancée. On a de superbes énergies. Profitez-en. Voilà pour les énergies principales et je vais passer au signe astro. Coucou les béliers, c'est à vous. Nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022 en signe solaire, ascendant et signe lunaire, en complément de la tendance générale qui est tout juste magnifique, hein, que vous avez certainement regardé. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec optimisme. Allez, pour les béliers, quel est le message ? N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, hein, ce nouveau format. Et nous avons la 4 d'épée. Alors vous, on vous invite au repos, amis béliers, durant cette semaine. La lune, bon, peut-être encore les énergies de pleine lune qui sont fortement présentes, à canaliser votre mental, à prendre du recul par rapport à une situation donnée ou par rapport à vos émotions qui sont assez présentes. Il y a le côté intuitif aussi qui est mis en relief dans ce tirage, peut-être pour vous permettre d'y voir plus clair dans une situation donnée, dans une relation, hein, puisque là, avec la tendance générale, on voit que ça se débloque. Pour vous, il faut peut-être encore faire un petit effort durant cette semaine, ne pas forcer le destin, justement peut-être aussi pour retrouver une certaine vitalité et peut-être pour trouver également des solutions à des difficultés que vous traversez. Avec la carte de la lune, j'indiquais le côté intuitif, mais aussi de sortir d'une forme d'illusion par rapport à une situation ou une relation et vraiment de faire la part des choses pour retrouver un esprit éclairé afin de pouvoir de vous permettre d'agir avec justesse. Nous allons voir avec Laura Aquarelle quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis bélier, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. Parce que les choses finissent par s'améliorer, mais vous avez encore un petit peu, c'est normal, on ne vit pas tous la même chose, mais ça va finir par décanter. Ouh, bah dis donc, je commence bien et vous êtes le premier signe. Et nous, le fouet, ouais. Il y a des conflits, hein, peut-être alors dans votre côté relationnel, il y a la boussole, retrouver son chemin. Ouais, moi je pense que c'est plus à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se passe, vous êtes en conflit avec vous-même peut-être parce que ça n'avance pas assez vite, ça n'évolue pas assez vite, ou vous n'arrivez pas à trouver une solution à votre problématique. Or là, on vous indique que si vous vous fiez à vos ressentis, vous saurez comment vous y prendre. Il y a aussi dans ce jeu-là, moi, le fouet, il y a un nettoyage. Alors, ça peut être un nettoyage énergétique, comme un nettoyage physique, effectivement, où vous voulez vraiment retrouver votre chemin et arrêter avec tout ce qui est conflictuel. Donc, vous avez cette volonté-là et les énergies générales vous
vous guide dans ce sens-là aussi, hein, pour arrêter peut-être entre guillemets l'auto-sabotage, une forme de dévalorisation de soi, pour retrouver votre chemin. Vous allez certainement vous recentrer sur vos objectifs, arrêter de vous éparpiller justement, vous recentrer sur ce qui est important et essentiel pour vous. Allez, on va prendre un petit message de synthèse avec le petit oracle de l'intuition. Pour vous, amis Bélier, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'en ai deux qui ont sauté. Ah, libération, vous voyez. Quand ça veut pas. Voilà. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est pour ça qu'on vous indique cette carte de repos, hein. Et la deuxième carte, vous avez justesse, permission. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Vous voyez, vous allez retrouver une certaine justesse, amis Bélier. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Voilà pour vos messages de la semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou amis Taureau, c'est à vous pour votre message de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre prochain en signe solaire, ascendant et signe lunaire, en complément des énergies générales que vous avez certainement regardées. Nouvelle semaine, nouvelle énergie et on va voir pour vous quels sont vos messages amis Taureau. J'espère que vous allez bien. Et nous avons le cavalier d'épée. Hein. On avance, on a l'esprit éclairé, on fonce. Il y a une accélération pour vous, hein, le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent. Attention à ne pas foncer non plus tête baissée. Gardez bien la tête sur les épaules, mais avec ce cavalier d'épée, j'ai cette sensation que effectivement, il y a peut-être un déblocage qui va vous permettre de saisir des opportunités. En tout cas, vous serez fortement sollicité durant cette semaine, que ce soit au niveau professionnel ou dans vos relations, et vous allez vous sentir vraiment en mouvement. Cependant, comme je disais, vigilante parce que vous risquez d'être trop sollicité, donc attention à une certaine forme de fatigue, mais j'ai l'impression que vous avez le vent en poupe, amis Taureau, durant cette semaine, et du coup vous allez vous sentir libéré et retrouver un certain pouvoir sur votre vie, hein. Et ça tombe bien pour vous. Pourtant vous êtes un signe de terre plutôt tranquille, mais là j'ai l'impression que vous avez envie que vraiment les choses bougent dans le bon sens, et c'est le cas durant cette semaine. Nous allons voir avec Laura Aquarelle quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Amis Taureau, pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. On a des belles énergies. Il y a aussi une vitalité à retrouver. Hein. On le retrouve dans la tendance générale. Hein. Là, vous allez saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous, ou en tout cas, vous allez aller de l'avant pour trouver des solutions, les opportunités qu'il faut, avancer, évoluer. Pour concrétiser et matérialiser quelque chose que vous souhaitez, c'est le message qui me vient à l'esprit pour vous, amis Taureau. Et nous avons la maison. Là, on retrouve quand même le côté stable, le foyer, le fort intérieur. Et on a encore le mouvement. Donc, ça peut me parler de déménagement, de changement de lieu d'habitation, mais également d'un changement de cap professionnel pour certains d'entre vous. Mais avec une certaine assurance, une certaine confiance. Hein. C'est ce que je ressentais là avec le cavalier d'épée. C'est que vous avez l'esprit éclairé, la tête sur les épaules. Hein, même si, attention pour d'autres, à ne pas se précipiter. Mais en tout cas, les choses avancent et évoluent. Hein. Donc, par rapport à une situation qui était bloquée jusqu'à présent, là, ça se débloque, hein, comme l'achat ou la vente d'un bien immobilier, par exemple, c'est un exemple. Mais aussi, intérieurement, vous évoluez, vous vous sentez sur le bon chemin et vous sentez que maintenant, vous pouvez vous mettre en mouvement pour trouver des solutions adaptées, pour vous permettre de vous réaliser dans un domaine donné. Tout ce qui est contrat, évolution de carrière, évolution d'une relation aussi, hein. Il y a peut-être aussi une évolution dans une relation, sont favorisées.
Allez, on va prendre une petite carte avec le petit oracle de l'intuition pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. Et nous avons... Ouh, Cosmos, la lune. Alors, je ne sais pas, quand il y a cette couleur-là, elle a beaucoup de mal à me faire la mise au point. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Ah, là, vous allez vers un accomplissement, amis taureaux, durant cette semaine. Hein. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà pour vos énergies de la semaine. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou amis Gémeaux, nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022 en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Sachant que c'est une très belle semaine qui se prépare. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec optimisme. Allez, pour les Gémeaux, bah écoutez, elle a carrément sauté. On a le cavalier de Pentacle. Vous avancez doucement mais sûrement et surtout avec confiance, ce qui est très très important. Et on a le cavalier de coupe, donc peut-être une rencontre affective, une rencontre qui va vous permettre de vous redonner confiance ou de poursuivre votre confiance. Ça peut être aussi une évolution d'une relation. Vous avez quand même deux cavalier. Donc il y a du mouvement durant cette semaine, mais plutôt un mouvement posé, un mouvement aussi où vous vous sentez vraiment en phase avec vous-même. Le cœur rempli de joie, comme je l'ai indiqué, ça peut être une rencontre sentimentale si vous êtes célibataire ou une consolidation dans votre couple également. Donc là, on a l'aspect vraiment affectif et sentimental qui ressort pour vous. Cependant, avec ce cavalier de Pentacle, il y a l'aspect financier et matériel qui ressort également. Donc, vous gérez, vous maîtrisez votre budget avec une certaine sérénité, une certaine confiance. Peut-être que professionnellement, vous vous épanouissez parce que vous êtes dans un domaine qui vous plaît également, ou en tout cas, on vous invite à réfléchir sur le domaine qui vous épanouit si ce n'est pas le cas. On va voir avec Laura Aquarelle quels sont les autres messages, amis Gémeaux. Mais je crois que vous aviez des énergies de pleine lune aussi magnifiques, amis Gémeaux. Hein. Vous êtes dans une phase vraiment de réussite et profitez-en. Allez, avec Laura Aquarelle, quels sont les autres messages pour les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 septembre prochain? Décidément, si déjà je commence à perdre la main. Et vous avez la boussole, alors on l'a eu pour un autre signe. Oui, vous retrouvez votre chemin, vous avancez avec confiance. Et avec la lune, là ça va me parler plus aussi. Alors on a l'aspect concret et matériel. Et là même aussi dans vos ressentis à l'intérieur de vous, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Vous ne vous bercez plus d'illusions. Vous avez un côté très réaliste, très pragmatique. Hein, même si vous êtes un signe d'air et que vous avez tendance à tergiverser parfois. Là, vous décidez vraiment de suivre une ligne de conduite pour vous permettre justement de garder confiance en vous, de garder un cap pour pouvoir vous réaliser vos projets, évoluer. Comme je l'évoquais tout à l'heure, que ce soit dans une relation ou dans le domaine professionnel. Allez, on fait la synthèse avec le petit oracle de l'intuition pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 12 au 18 septembre prochain. Et nous, oh, la grâce. Bénédiction. Et en plus, vous êtes bénis. Ah, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Peut-être cette personne-là qui arrive dans votre vie, alors ça peut être aussi au niveau amical, hein, pas que au côté sentimental, mais en tout cas qui va vous redonner confiance, je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, mes Gémeaux, pour vos énergies de la semaine du 12 au 18 septembre. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou amis Cancer, nous allons voir quelles sont vos énergies, vos messages complémentaires pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. Ça y est,
Je commence à flancher, j'en suis qu'au 4e signe. Allez, pour vous les cancers en signe solaire, ascendant et signe lunaire, j'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec optimisme. En tout cas, on a des énergies très lumineuses pour cette semaine. Allez, pour les cancers. Et nous avons la 3 de coupe, les festivités, les rencontres, tout ce qui est... Oh bah oui, festivités, 4 de bâton, hein, donc vous allez vous retrouver entre amis, avec des gens que vous appréciez. C'est une semaine favorable à tout ce qui est communication, relations, que ce soit au niveau, dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, peut-être un mariage également, invitation à un mariage, un baptême ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, les relations sont favorisées, quelles qu'elles soient, même au niveau de votre couple, si vous êtes en couple justement, tout se passe bien, il y a une certaine stabilité, une harmonie, et même vous avez peut-être fêté un anniversaire de rencontre, de mariage et autres, mais aussi tout ce qui est relations amicales. Donc là, on a le côté relationnel qui ressort. Ce 4 de bâton peut nous parler aussi d'optimisme, de vraiment de joie retrouvée au sein d'un clan, au sein de votre famille ou dans votre famille de cœur aussi. Donc on a vraiment des énergies magnifiques pour vous, amis cancer. Mais effectivement, hein, on a des énergies qui nous libèrent, donc... du coup, ça se retrouve aussi dans le côté relationnel, sachant que vous êtes un signe d'eau et plutôt un signe introverti. Moi, là, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez vous exprimer, amis cancer, hein, avec joie et bonheur. Hein. Et nous avons les dés. Ouais, il y a une forme de lâcher prise, vous vous en remettez au destin. Ah bah écoutez, l'anneau. Les unions sont favorisées, les partenariats, les contrats aussi. Hein. Je parlais de l'aspect, beaucoup de l'aspect relationnel, mais aussi si vous êtes en recherche d'emploi ou une évolution de carrière aussi. Les dés sont en votre faveur durant cette semaine, donc coup de pouce, coup de chance de l'univers. Peut-être une demande en mariage aussi, ou une demande de Pax, hein, peu importe votre situation. Des rencontres qui sont favorisées aussi pour les célibataires, signature d'un contrat beaucoup plus stable, vous allez fêter quelque chose, effectivement, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, amis cancer, on a des énergies magnifiques, hein, rien à rajouter. Une petite carte du petit oracle de l'intuition pour vous, amis cancer, pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'ai l'impression que tout coule de source en fait pour vous cette semaine, amis cancer. C'est que les choses vont se passer avec une certaine fluidité. Bah, libération. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Mais je pense que voilà, vous faites le nécessaire justement pour être à jour et justement, et du coup, bah, vous allez pouvoir évoluer et avancer. Voilà pour vous, amis cancer, pour vos messages de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou amis lions, on se retrouve pour vos messages complémentaires de la semaine, en complément justement des énergies principales hein, qui sont tout juste magnifiques. Alors, pour du 12 au 18 septembre prochain, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vos projets avancent, que vous vous sentez sur le bon chemin. Allez, on va voir. Nous avons là, As de Pentacle, nouvelle opportunité financière, de carrière, contrat, partenariat. Et en plus, avec l'étoile, vous êtes guidé. Vous avez des énergies magnifiques à millions durant cette semaine. La créativité est mise en avant, que vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser. Peut-être vous mettre à votre compte, hein, si c'est un souhait que vous avez émis ces dernières semaines, voire ces derniers mois.
connexion particulière avec vos guides et avec vos anges qui vous permettront de provoquer des ouvertures en termes d'abondance matérielle et financière, mais aussi abondance de cœur. Hein. On a une des meilleures cartes du jeu, l'arcane majeur, l'étoile, qui vous amène sur le bon chemin. Vous vous sentez évoluer sur le bon chemin. Vous commencez quelque chose durant cette semaine qui va vous permettre de vous réaliser, de briller. Le lion, vous aimez bien, vous êtes un tempérament de feu, mais avec une certaine sécurité, une certaine sérénité. Donc on a des énergies tout juste magnifiques pour vous, mignons, profitez-en. Peut-être suite à un déblocage, hein, les choses n'avançaient pas, et là enfin la lumière arrive, le bout du tunnel aussi, hein, comme on dit communément. Côté intuitif aussi particulièrement développé durant cette semaine. Allez, avec l'aura aquarelle, hein, pour vous, millions. Pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Tout juste magnifique. Hein. Un nouvel emploi, une prime, un gain financier aussi qui vous tombe du ciel. C'est possible. La croix, la fin d'une lourdeur pour moi, hein, la fin de quelque chose. Mais aussi, alors c'est intéressant avec l'étoile, c'est que vous avez gardé foi et espoir. Vous avez tenu bon dans une situation. Le chien, ouais. Le chien, vous êtes resté fidèle à vous-même, ou vous avez peut-être le soutien aussi d'une personne de votre entourage, une personne de confiance qui vous a aidé à vous maintenir, qui vous a soutenu dans les moments difficiles et compliqués. Et vous avez gardé cette étincelle au fond de vous, cet espoir. Hein, l'étoile, c'est aussi la carte de l'espoir dans votre réalisation. Dans la matérialisation de ce que vous souhaitez pour sortir d'une impasse, d'une relation qui n'avait plus lieu d'être. Vraiment, là, vous êtes dans une phase cette semaine de libération pour moi, où vous allez vous sentir accompli. Il y a une forme aussi de bien-être intérieur, d'une réussite personnelle. Vous allez être fier de vous parce que vous avez réussi à passer un cap et enfin, maintenant, les opportunités sont là pour vous durant cette semaine à millions. Allez, une petite synthèse avec le petit oracle de l'intuition pour vous à millions. Et nous avons légitimité. Ah, ça, c'est intéressant. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bah voilà, hein, million, ça résume bien votre tirage. Hein. Peut-être que justement vous manquiez de confiance en vous ou vous ne sentiez pas légitime de réussite. Et là, on vous indique que si, hein, vous avez le droit de réussir comme tout à chacun. Donc, profitez de ces belles énergies à millions. Voilà pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Coucou amis vierges, nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022 en signe solaire, ascendant et signe lunaire, en complément de la tendance générale. On a des énergies lumineuses. Donc, on va voir pour vous quels sont les messages complémentaires. J'espère que vous allez bien. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et que tout se passe bien pour vous. Nous avons le roi d'épée. Vous avez la tête sur les épaules. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Vous osez vous affirmer également. Hein. Le diable, pour vous libérer effectivement, alors on la retrouve là dans les énergies principales, pour vous libérer de quelque chose où vous vous sentiez bloqué, emprisonné. Et là, vous décidez de prendre de la hauteur. Ou bien, c'est une personne qui va vous permettre de vous sortir, de vous libérer aussi. Je ne sais pas pourquoi, je pense à un avocat, une personne assermentée qui va vous permettre de décanter soit quelque chose en lien avec la justice, une injustice, quelque chose de cet ordre-là. C'est un exemple précis, vous pouvez le transposer par rapport à votre propre situation de ce qui vous parle. Mais en tout cas, moi, ce qui m'est venu de suite à l'esprit, c'est que vous prenez de la hauteur, vous reprenez également confiance pour vous libérer, soit d'une addiction, prendre de nouvelles habitudes quotidiennes, de nouvelles habitudes dans votre vie pour vous permettre justement de retrouver une certaine liberté. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là de liberté également. Donc ça peut être un nouveau cap professionnel, libération émotionnelle, relationnelle. Nous allons voir avec l'aura aquarelle quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis vierges,
pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. Ouais, vous étiez dans une phase un peu compliquée où vous aviez la sensation de ne plus rien maîtriser. Donc ça, comme je disais, hein, c'est soit un appui extérieur, une aide extérieure, ou soit c'est vous qui reprenez les choses en main. Allez, avec l'aura aquarelle, nous avons le jardin, ouais, des ouvertures, des opportunités. Et là, le destin, avec un coup de pouce de l'univers. Hein. Vous avez un soutien, moi j'ai l'impression. Hein. On a quand même Ganesh qui est là, qui est présent. Pour vous permettre aussi d'avoir une vision plus large par rapport à vous-même, par rapport à une situation, pour vous ouvrir. Vous voyez, c'est très très fleuri. L'optimisme est retrouvé, l'espoir aussi, des opportunités. Pour vous permettre de vous réaliser, d'avancer sur votre chemin de vie avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de clairvoyance. Et aussi pour vous permettre d'ajuster, de réajuster ce qui est nécessaire dans votre vie afin de vous d'entreprendre, d'être dans une phase de réussite. Allez, on va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour vous, amis vierges. Sympathie, amour. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Vous voyez, je sentais aussi que vous allez recevoir un soutien ou une aide, en tout cas pour vous permettre justement de vous libérer, d'y voir plus clair. Super. Voilà pour vous les vierges, vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Amis Balance, bonjour. On se retrouve pour vos messages complémentaires pour cette semaine du 12 au 18 septembre prochain en signe solaire, ascendant et signe lunaire en complément de la tendance générale. Qui est tout juste magnifique. Hein. On a des déblocages. Donc, on va voir pour vous, amis Balance, avec The Light Seers Tarot, quels sont vos messages pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On a le roi d'épée. On l'a tiré pour un autre signe aussi. Donc, vous retrouvez un esprit éclairé, une maîtrise de vous-même, une maîtrise de la situation. Vous prenez de la hauteur aussi. Oh, l'impératrice. Vous reprenez confiance dans le fait de créer. Il y a un projet en gestation, il y a quelque chose, hein, un appel, je ne sais pas pourquoi. Alors, on n'a pas la carte du jugement, mais j'ai l'impression que là, on a une arcane majeure, hein, de réalisation, de création, pardon. Vous voulez créer quelque chose. Et pour cela, avec ce roi d'épée, alors soit vous allez faire appel à une personne habilitée en la matière pour vous permettre, par exemple, de vous mettre à votre compte si c'est le cas, pour tout ce qui est procédure administrative, par exemple, ou en tout cas, vous allez vous renseigner, vous allez avoir la tête sur les épaules pour matérialiser quelque chose que vous avez envie de créer depuis un certain temps. L'impératrice, c'est aussi la carte qui gère son foyer d'une main de maître. Un gant de fer, non, une main de fer dans un gant de velours, j'en perds mes mots, ça y est. Peut-être parce que je suis du signe de la balance. Donc il y a une certaine douceur, mais également une fermeté dans la gestion de votre vie quotidienne, dans la gestion de votre foyer, dans le fait aussi que tout s'imbrique d'une manière fluide, ordonnée, organisée aussi. Vous prenez aussi du recul par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous savez que vous allez y arriver puisqu'on a quand même le déblocage. Cependant, vous savez que ça va prendre du temps. Hein. Là, elle est enceinte de la terre-mère, bien sûr, l'impératrice. 9 mois hein, pour mettre au monde un enfant, on le sait. Donc là, vous vous y préparez, vous vous organisez, vous faites le nécessaire pour avancer, évoluer, mettre en place ce que vous souhaitez. Nous allons voir avec l'aura aquarelle quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Les balances pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022.
Vous avez envie hein, de vous réaliser. Il y a une certaine forme aussi de sérénité qui se dégage, où vous êtes particulièrement connecté à vous-même et vous êtes clairvoyant par rapport à votre situation, dans vos relations. Ouais, vous êtes réaliste. Il y a une certaine forme de réalisme hein, qui ressort. Et nous avons... Oh, le fouet. Ok, tout ce qui est conflictuel. Eh ben, on a le soleil, oui. Bah, vous balayez d'une main de maître, tout ce qui est conflictuel. Vous voulez éviter, en plus c'est votre fort, hein, vous êtes plutôt un signe médiateur, signe de la balance, vous allez vers une réussite, hein, on a vraiment vers la concrétisation, la matérialisation de quelque chose. Après une période compliquée, peut-être conflictuelle, alors avec vous-même, vous étiez peut-être en dualité entre votre mental et votre cœur, mais là vous allez finir par matérialiser quelque chose. Grâce peut-être à l'appui d'une personne, hein, comme je le disais, compétent en la matière, ou en tout cas vous allez vous renseigner, prendre de la hauteur afin d'aller vers la voie, de vous diriger vers la voie de la réussite, que ce soit au niveau pro ou même sur votre aspect personnel, hein. On n'a pas vraiment le relationnel qui sort, hein. Moi j'ai plus une réussite personnelle et ou professionnelle après une période assez compliquée. Vous allez aussi peut-être faire un nettoyage en profondeur. Moi cette carte, moi je vois le balai. C'est-à-dire, on balaye hein, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Vous vous libérez de quelque chose. Hein, vous reprenez du poil de la bête une énergie, un optimisme, espoir quant à votre confiance dans le fait de pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez, ami Balance, durant cette semaine. De très belles énergies. Allez, une petite synthèse avec le petit oracle de l'intuition pour vous, ami Balance, pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. Et nous avons... Oh, attirance, amour. Bah là, c'est quand il veut. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. C'est intéressant parce qu'on a cette énergie solaire où j'ai la sensation que vous allez briller et donc attirer les personnes à vous, les bonnes opportunités, les bonnes situations pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. Voilà pour vos messages de la semaine, amis Balance. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye. C'est à vous, amis Scorpions. Nous allons voir quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022 en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec optimisme. En tout cas, on a des énergies générales, de belles énergies d'ailleurs. Et on va voir pour vous avec le tarot, amis Scorpions, quels sont vos messages de la semaine. Alors, nous avons la 3 de coupe. L'amitié, les festivités, les relations sont favorisées durant cette semaine. Page d'épée, nouvelles relations. Alors, peut-être dans le cadre d'un apprentissage, d'une formation, dans le cadre professionnel aussi. Il y a aussi de la nouveauté, une prise de conscience, un déclic. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie, apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être par exemple vous mettre à apprendre le langage des signes. Je prends un exemple anodin, mais voilà. Et qui va vous permettre d'élargir votre cercle social. Hein. Vous voulez, j'ai l'impression... intégrer un cercle social, c'est le ressenti que j'ai. Avec ce page d'épée, il y a les prémices de quelque chose. Alors, soit vous allez vous renseigner sur des faits, sur quelque chose pour vous permettre d'avancer, de débloquer une situation justement. Il y a aussi une forme de stratégie à adopter pour vous permettre de vous réaliser, pour évoluer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Vous vous renseignez sur quelque chose en tout cas, hein, pour
Vous avez envie de vous sentir bien dans un clan, alors que ce soit amical, dans un clan où vous vous sentez en paix, où vous vous sentez vous-même, où on vous accepte tel que vous êtes. Moi, tel que vous êtes, pardon. C'est ce que je ressens. Après, hein, dans les énergies générales, on avait une libération, il y a une forme d'accomplissement. Les relations, comme je l'indiquais, sont favorisées, qu'elles soient d'ordre sentimental ou personnel, mais également dans le cadre professionnel. Donc peut-être qu'aussi, il y a une formation pour vous permettre d'évoluer professionnellement également, parce que pour moi, le 3, c'est aussi le chiffre de l'élévation. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Scorpion. Et vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Vous avez aussi envie d'ouverture, de nouveautés, que ça bouge, que ça change. Et vous n'hésitez pas à vous renseigner, à aller de l'avant aussi. Vous voyez, malgré le vent, vous persévérez aussi dans ce que vous entreprenez. Le temps. Ah ah. Bon, c'est une question de temps. Et la femme, et on a l'énergie féminine. Ce qui est intéressant, c'est que soit il est temps, effectivement, de passer un cap dans votre vie, soit vous savez que ça va prendre du temps pour vous réaliser, pour réaliser ce que vous souhaitez. Alors, le temps est relatif, c'est en fonction de la perception de chacun d'entre nous. Et là, on a l'énergie de la femme. Alors, je regarde. Ouais, il y a des ouvertures, des opportunités. Il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. J'ai l'impression que vous avez envie de vous enrichir personnellement, mais également professionnellement, mais plus personnellement. Vous avez envie de vous accomplir, d'être un être à part entière. Hein. C'est comme s'il y avait une partie de vous où tout se passe bien et donc du coup là vous avez besoin de nouveautés et cependant là on vous demande aussi de canaliser peut-être votre impatience, d'être plutôt dans une forme d'introspection pour trouver votre voie, pour avoir les réponses en vous, pour vous connecter à votre côté intuitif, parce que sachant que vous êtes un signe plutôt intuitif, pour trouver les bonnes réponses en vous. Allez, on fait la synthèse avec le petit oracle de l'intuition pour vous, amis Scorpion, pour cette semaine du 12 au 18 septembre. Et nous avons justesse, eh oui. Bon, une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Vous voyez, hein, c'est vraiment puiser en vous les ressources nécessaires, utiliser effectivement votre côté intuitif pour vous permettre de vous réaliser, de vous trouver et de trouver votre place, votre juste place. Voilà pour vous, amis Scorpions. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Coucou amis Sagittaires, on se retrouve pour vos messages complémentaires pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022 en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous commencez cette semaine avec optimisme. En tout cas, on a une tendance générale qui nous permet de retrouver une certaine fluidité, un certain optimisme. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 12 au 18 septembre, quels sont les messages pour vous? Et nous avons... Ouh, alors... une arcane majeure et non pas des moindres, mort et résurrection. Alors vous faites un nettoyage en profondeur, que ce soit sur l'aspect concret de votre vie ou dans vos relations ou à l'intérieur de vous. Il y a une renaissance, les prémices d'une renaissance durant cette semaine. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à une relation, par rapport à une situation qui va faire que vous allez faire table rase hein, et trancher dans le vif. Hein. Ah bah voilà, on a la 10 d'épée. Ouais, vous passez à autre chose. J'ai l'impression que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver une situation, une relation. Et là, vous savez que bah, c'est terminé. Stop, il faut passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez, vous passez à autre chose. Vous savez que vous avez pris conscience ou vous allez prendre conscience durant cette semaine que là, bah, c'est plus possible. Ça peut être un boulot où vous avez tenu bon jusqu'au bout et bah non, là, c'est plus possible. Vous passez à autre chose.
Ou en tout cas, vous commencez les procédures pour passer à autre chose. Ça peut être une relation, vous avez essayé de sauver votre vie de couple, vous passez à autre chose également. J'ai pris ces deux exemples, vous le transposez par rapport à votre situation. Mais ça peut être aussi un changement intérieur important vous concernant, ami Sagittaire, où vous aviez un certain mode de pensée, vous agissiez d'une certaine manière, et là vous dites non. C'est plus possible. Moi, je me sens pas épanouie, je me sens pas bien. Donc, je change. Enfin, je change. Vous faites un travail en profondeur pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et de voir les choses autrement. Vous êtes plutôt un signe optimiste, hein, ami Sagittaire, vous êtes un signe de feu. Mais là, moi, là, c'est... Mais c'est carrément une transformation. Alors peut-être qu'effectivement, c'est un déblocage, vous étiez débloqué et là, il y a une prise de conscience qui fait que vous allez pouvoir enfin quitter quelque chose vraiment qui vous fatiguait, moi, qui vous usait. Hein. C'est quelque chose qui vous a usé. La 10 d'épée, c'est quelque chose où vraiment, on est à terre, quoi. Hein. Là, on a le personnage debout qui se relève. Là, il s'est dit, c'est bon. Les forces qu'elle a, enfin, elle retrouve une nouvelle énergie pour aller vraiment vers quelque chose. Hein. Vous me direz en commentaire. Hein. Vous allez retrouver un certain alignement. Vous allez vous libérer de quelque chose. Hein. Et là, du coup, c'est... Ouais, pour moi, je trouve cette carte magnifique. Hein. Vous êtes vraiment dans une forme vraiment de transformation, de libération. Et là, vous allez prendre votre courage à deux mains pour faire le nécessaire, le nettoyage nécessaire dans votre vie. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle. C'est des énergies puissantes hein, pour vous, amis Sagittaire. Dis donc, ça rigole pas. Hein. Vous faites peut-être un bilan hein, aussi. Hein, et du coup, là, c'est... Non. Et oui, il y a des périodes comme ça. Bien sûr, c'est en fonction de votre situation. Allez, avec Laura Aquarelle, nous allons voir. Ouais, vous passez un cap, le pont. Bah oui, hein, vous passez un cap et non des moindres, le masque. Vous ne vous bercez plus d'illusions quant à une relation, une situation donnée. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous retrouvez un chemin éclairé, un esprit éclairé pour vous permettre d'agir avec justesse et de passer ce cap avec... je dirais, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Mais vous savez que c'est pour du mieux-être. Ouais. Il y a des blessures. Je ressens des blessures pour vous, amis Sagittaire, mais... il est temps de passer à autre chose. Ça, c'est clair. Et là, vous arrêtez de fermer les yeux. Au contraire, vous les ouvrez et vous faites en sorte que, bah ouais, je me dirige vers autre chose. Allez, la synthèse avec le petit oracle de l'intuition, des portes de l'intuition. Occasion. Aura super. Et bénédiction, vous êtes bénis hein, dans ce sens-là. Hein. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Et ouais. Et du coup, là, effectivement, il y a des occasions. Il y a une occasion qui va se présenter hein, à vous. Pro, relationnel, vos devoirs. Et là, parce que vous êtes libéré. Ça n'a pas été facile, hein, c'est ce que je ressens. Mais là, waouh, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, amis Sagittaire. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vos messages de la semaine. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Coucou amis Capricorne. On se retrouve pour vos messages de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022. Pardonnez-moi d'avoir écorché votre mot, votre signe. Alors en signe solaire, ascendant et signe lunaire en complément de la tendance générale que vous avez certainement regardé. J'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine avec le sourire. Et on va voir de suite quels sont vos messages, amis Capricorne. Et nous avons, la 7 de denier. Vous êtes patient en plus, hein. Vous êtes en signe de terre, amis Capricorne, vous êtes plutôt patient. Vous cultivez l'optimisme justement. Vous préparez quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui est en chemin. Vous savez que vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts. Décidément, j'arrive à la fin, ça y est, je bafouille. Il y a une patience, mais si vous voulez, c'est pas une patience subie, bien au contraire, c'est... Vous êtes confiant. Vous êtes confiant dans votre réussite, dans votre capacité. Ah, dans le diable. On a le diable. Alors là, ça va plus me faire penser, vous savez, à cette forme de stratégie.
On est prêt à tout pour réussir. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à tout, que ce soit mauvais. Mais en tout cas, vous êtes plutôt réaliste et vous pouvez faire preuve d'une certaine forme de stratégie qui, aux yeux des autres, peut être en apparence un peu malhonnête. Mais vous savez quel cap suivre. Et donc, vous êtes prêt à tout, entre guillemets, pour y arriver. Quitte effectivement peut-être à avoir des jugements négatifs à vos propos, mais vous en avez que faire parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que ce que vous mettez en place c'est quelque chose de sympathique, de beau, etc. Et que charité bien ordonnée commence par soi-même, d'accord, hein, bien souvent vous avez des personnes, alors avec bienveillance, ah ouais mais moi à ta place je ferai comme ça, non. Donc vous décidez de poursuivre votre chemin, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, hein, vous vous focalisez sur ce qui est positif dans votre vie, hein. Avec cette carte du diable, voilà, en adéquation avec ce 7 de pentacle, moi j'ai l'impression que voilà, vous faites preuve aussi de stratégie, hein. Vous laissez pas envahir par la mièvrerie, par le côté un petit peu vous savez, un peu doucereux, un peu ce côté-là, un peu naïf. Bien au contraire, vous avez bien la tête sur les épaules et vous avancez sur votre chemin dans une situation. Au niveau professionnel aussi, hein, vous pouvez déjouer certains pièges. Hein. Là, vous savez qu'avec le temps, les choses vont rentrer dans l'ordre ou que, voilà, que vous allez y arriver. Il y a une forme comme ça de belle patience et... mais vous avez toujours ce regard-là de vous surveillez vos arrières, voilà, les adversaires potentiels. C'est ce que j'ai pour vous, hein. Et vous me direz. Allez, avec Laura Aquarelle, quels sont les autres messages pour vous, amis Capricorne? Les oiseaux, ouais, la discussion. Et les dés. Ouais. Alors, les dés, le masque, ouais. Les discussions, alors, ouais, vous vous méfiez justement du blabla. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Moi, j'ai cette sensation-là, je ne sais pas pourquoi. On a les dés, on a le destin qui joue en votre faveur, vous le savez pertinemment. Vous avez un côté calculateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vous calculez les choses pour justement ne pas vous laisser impacter peut-être par des candidatons, des médisances à votre sujet. Hein, c'est ce que je ressens. Parce que vous savez qu'à un moment donné, les choses vont tourner en votre faveur. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de patience mesurée. Vous êtes sûr de vous, vous savez quelle direction vous prenez. Alors, sur l'aspect matériel, financier, professionnel, mais aussi dans vos relations. Donc, vous êtes plutôt vigilant et on vous donne raison, l'univers vous donne raison. Allez, on prend une synthèse avec le petit oracle de l'intuition pour vous, amis Capricorne. De toute façon, il y a un déblocage, donc vous savez qu'à un moment donné, voilà. C'est comme si vous aviez conscience que tout était passager. Voilà, tout était cyclique. Amour, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Alors c'est intéressant qu'on tire cette carte de la sympathie parce que attention à ne pas non plus trop tomber dans la négativité. Même si je vous indiquais que vous déjouez les pièges, hein, les cancans et tout ça, peut-être que vous vous recentrez sur les personnes avec qui vous pouvez être authentique et vous-même. Hein. Ouais, vous êtes dans une phase où vous n'avez plus envie de vous lier d'amitié avec des personnes qui ne sont pas en phase avec vous-même. Voilà ce que je ressens pour vous, amis Capricorne. Bah, décidément, je vais écorcher hein, jusqu'au bout. Voici vos messages de la semaine. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bye bye. Coucou amis Verseau, on se retrouve pour vos messages de la semaine en signe solaire ascendant et signe lunaire pour la semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022 en complément bien sûr de la tendance générale que vous avez certainement regardée. J'espère que vous allez bien et que vous abordez cette semaine avec le sourire et optimisme. Oh bah écoutez, nous avons l'étoile, vous êtes guidé, réussite personnelle, souhait réalisé aussi, sensation d'avancer sur le bon chemin.
Synchronicité particulière, 7 de bâton. Oui, on vous demande de continuer à croire en vous, en vos projets, dans ce que vous souhaitez réaliser. Malgré peut-être la désapprobation de certaines personnes de votre entourage. Là, on vous dit de vous fier à votre instinct, à votre fort intérieur, de croire en votre bonne étoile pour vous réaliser. La 7 de bâton, c'est la carte de la persévérance et on voit là le personnage, il est dans sa bulle, il se protège des cancans, mais non, tu ne devrais pas faire ça comme ça, etc. Hein, des conseils qui peuvent être bienveillants à la base, mais vous savez ce qui est bon pour vous. Un Verseau durant cette semaine. Et donc, vous préférez vous isoler, vous couper un petit peu des autres pour vraiment être en phase avec vous-même, pour être ancré et pour garder l'énergie nécessaire pour continuer la voie que vous avez choisie, que ce soit au niveau professionnel, dans un projet ou au niveau d'une relation. Amical ou sentimental, parce que vous savez que c'est le bon choix. Vous savez que vous allez réussir. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes sûr de vous. Et en plus, on a, vous êtes en connexion particulière avec les guides. Les guides vous envoient peut-être des messages ou des synchronicités qui font que ça vous rassure dans l'avancée de votre chemin de vie, dans un domaine donné ou autre, hein, parce qu'on a quand même le 7 de bâton qui peut me parler du domaine professionnel. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine résistance extérieure et là, vous avez décidé justement de couper un petit peu avec ça. Peut-être que vous coupez des liens, mais vous suivez votre voie intérieure à vous, ami Verseau, durant cette semaine. Peut-être pour vous libérer, justement. Et pour vous épanouir, hein, pour aller droit vers votre épanouissement. Allez, avec l'aura aquarelle, nous avons, écoutez, l'arbre, la sérénité, la santé, la vitalité, cet ancrage aussi, cette confiance en soi. Et nous avons la croix, oui. Et bien là, ça va me parler. Et c'est intéressant parce que cette croix, on l'avait sortie avec l'étoile. Et donc, du coup, moi, j'ai plus tendance à l'interpréter de persévérer, de garder la foi. Moi, elle résume ces deux cartes. C'est fou. Tenez bon, hein, tel cet arbre, voilà, qui crée comme un roc, qui est solide. Donc là, c'est vraiment des messages d'encouragement pour vous, amis Verseau, durant cette semaine. Hein. Continuez, entre guillemets, à prier, c'est pas forcément religieux, mais à solliciter vos guides, à écouter votre voix intérieure. Vous seul savez ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Et donc vous savez quelle direction vous prenez et prenez soin de vous aussi, cultivez votre bien-être. Hein, ça peut être aussi la lignée familiale hein, qui s'oppose un petit peu parce que vous changez totalement de carrière professionnelle par exemple. Et là c'est oh là là, mon Dieu, tu quittes un travail super bien payé, mais là tu vas dans quelque chose. Et vous non, c'est ce qui vous appelle à l'intérieur. Et vous finirez par gagner votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseau. C'est un exemple. Hein. Allez, une synthèse avec le petit oracle de l'intuition, ça me fait bien sourire. Il y a une vitalité retrouvée aussi, une certaine sérénité. Hein. Non, j'en veux qu'une parce que là, j'en ai trop. Mais vous continuez à cultiver la foi, à croire en vous. Ou chakra de la communication, chakra de la gorge. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà, vous êtes fidèle à vous-même, ami Verseau. Hein, ça complémente bien votre tirage de la semaine. Voilà, ami Verseau, pour vos messages de la semaine. En attendant, passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Coucou amis poissons, on se retrouve pour vos messages complémentaires de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre 2022 en signe solaire ascendant et signe lunaire. Donc en complément de la tendance générale que vous avez certainement regardé. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec le sourire et optimisme. Allez, amis poissons, sachant que la pleine lune était dans votre signe. Je vous invite à regarder d'ailleurs la vidéo sur celle-ci. Non, là j'en ai trop.
et que j'ai effectué signe par signe aussi. Oh, 4 de bâton, stabilité, festivité, optimisme retrouvé. 5 d'épée. Ouais, il y a une sortie de... Vous sortez d'un tracas mental, de quelque chose. Alors, au final, ce qui paraissait un échec ne l'est plus. J'ai cette sensation-là. Par exemple, au niveau professionnel, vous étiez dans une phase un peu plutôt compliquée. Et là, bah, ça se débloque, ça se décante. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous arrêtez de vous faire du souci parce que soit vous avez un soutien extérieur, vous êtes parfaitement soutenu, qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité. Aussi, c'est ce que je ressens pour vous, amis poissons. Mais vous aviez une phase où vous avez dû faire face à des adversaires plutôt tenaces qui vous ont atteint en fait. Hein. J'ai l'impression que on a cherché à vous atteindre, à vous faire du mal entre guillemets. Alors ça peut être des cancans, hein, des ragots, des choses comme ça. Et là, avec ce 4 de bâton, bah, vous vous tournez plutôt vers des personnes qui vous mettent en joie, qui vous permettent de retrouver cette joie de vivre. Donc pour moi, il y a des rencontres. Alors, il y a peut-être... ou soit vous vous êtes tracassé par rapport à l'organisation de quelque chose. Hein. L'organisation d'un mariage, d'un baptême, de quelque chose d'assez important. D'un projet, d'une mise en place d'une association, quelque chose de cet ordre-là. Mais ça va finir par se matérialiser et se réaliser, amis poissons. Donc ça va mieux. Ça y est, j'arrive à la fin, j'ai plus de voix. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis poissons. Pour cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. Je vais rêver de cette semaine. Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois. Allez, avec Laura Aquarelle. Ouais, puis vous avez envie de cultiver l'optimisme. Oh bah, décidément, la croix, elle est beaucoup ressortie. Donc, ok. Et nous avons... Ah, le labyrinthe. Ah, il y a quelque chose, hein, qui avait... il y a une certaine lourdeur, hein. Ouais. Ouais, heureusement, vous êtes bien entouré, hein. Vous aviez la sensation de tourner en rond, que tout était perdu. Heureusement, on a ce 4 de bâton qui vous dit que ça va finir par se décanter. On a quand même la carte du déblocage, mais alors vous, ça vous a impacté. Hein. Ben, vous avez un côté sensible, hein, qui ne transparaît pas forcément aux yeux de tous. Moi, j'ai l'impression que vous êtes pris la tête un petit peu dans votre coin et vous n'avez pas osé l'exprimer. Mais en tout cas, pour moi, je sens que la croix, là, va me parler que vous avez foi en vous, que vous avez confiance en vous. Enfin, confiance en vous. Vous avez foi dans le fait que les choses se décantent, se débloquent, etc. On l'a dans la tendance générale, ça je me répète. Et avec ce 4 de bâton, ça me fait penser à cette carte de la danse de la vie où il y a une libération. Donc j'ai l'impression que vous avez commencé la semaine, ça va être un peu compliqué. Et au final, d'ici la fin de la semaine, ça va se débloquer. Hein, et vous y croyez, vous le savez, mais à quel prix, quoi, hein, votre sensibilité ou votre mental. Ouais, il y a une forme comme ça de dire, mais ça va jamais se débloquer. Puis au final, si, ça va arriver avec ce 4 de bâton et vous allez retrouver une certaine sérénité. Allez, on fait la synthèse avec une petite carte des portes de l'intuition. C'est un peu haut pour vous, amis poissons, mais rassurez-vous, tout est bien qui se finit bien. Allez, nous avons... Oh, bah, génie. Et vous avez de l'aide, voilà. Oh, et en plus, on a le Bouddha. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi, vous voyez, je disais, la foi, va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Yes, je le savais, mais je le pressentais. Même s'il y a une certaine, mais c'est parce que c'est vous, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous tenait à cœur et que, bah c'est bon, arrivez jusqu'au bout. Vous voyez, là même moi je me réveille. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la semaine. Passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye.